Depuis mars 2019, le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience de nombreux émissaires des institutions de maintien de la paix internationale. Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ont respectivement échangé avec le chef de l'État sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Des audiences à l'issue desquelles les diplomates ont manifesté leur engagement à soutenir le pays dans le maintien de la paix. J'ai eu une discussion avec le chef de l'État. Nous avons parlé de toutes les situations que le pays rencontre sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Nous nous sommes entretenus sur comment les Nations Unies peuvent continuer de supporter les efforts du pays dans le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme. Rappelons que ces visites sont intervenues après le durcissement de ton des parlementaires européens du fait de l'enlisement de la crise anglophone, de l'arrestation et de l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et une centaine de ses militants. La globalisation des enjeux et des intérêts mondiaux fait en sorte que le Cameroun aujourd'hui soit obligé d'accepter le regard de l'extérieur. Et de façon évidente, ces diplomates qui viennent des États-Unis, de l'Union européenne ou encore des Nations Unies ont un mot à dire, au moins dans l'observation. Maintenant, le régime de Yaoundé a l'opportunité de s'exprimer, d'expliquer quels sont les enjeux dans lesquels ils se retrouvent aujourd'hui et quelles sont les actions que ces régimes posent pour trouver des solutions pérennes à la crise, surtout anglophone, qui sévit. Dans la continuité de ces échanges diplomatiques, le chef de l'État a lancé depuis son compte Twitter de nombreux appels à la paix, au pardon et à la réconciliation nationale. Il a d'ailleurs mandaté le Premier ministre John Gouté de relancer le dialogue dans les régions anglophones.